Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo produits terminés et pas que. D'ailleurs aujourd'hui je vais vous parler de certains produits que j'ai pas tout à fait terminés, mais voilà, le but de la vidéo c'est de vous montrer les produits et de vous dire si je les ai aimés ou non pour que ça puisse vous donner des petits avis et pourquoi pas des envies aussi. En tout premier, je vais vous parler de ce kit pour les yeux de la marque Emime Skincare. C'est la marque qui m'a proposé de tester cette petite routine duo pour les yeux où vous avez le sérum et la crème. Donc là, ça fait plus de 3 semaines que je les teste matin et soir, donc je vais enfin pouvoir vous partager mon avis là-dessus. J'ai 30 ans et il est temps d'utiliser des produits anti-âge apparemment. Bon, dans tous les cas, moi j'aime bien tout ce qui est skincare, etc. Donc j'utilise toujours des produits pour m'hydrater la peau. Mais apparemment, on doit commencer à utiliser des produits anti-âge à partir même de 25 ans. Donc bon, écoutez, moi je n'ai jamais trop fait attention à ça. Mais c'est vrai que on prend de l'âge quand même. Je suis retombée sur une photo de moi. J'avais 20 ans, je pense, parce que c'est à peu près il y a 10 ans. Et il y a du changement. Bon, j'ai pas changé de tête évidemment, mais c'est vrai que sur ma photo de quand j'avais 20 ans, j'avais quand même plus un visage qui faisait plus bébé et la peau change, c'est normal. Et donc c'est important d'en prendre soin. Et le dessous d'œil, c'est un endroit où on ne pense pas forcément à en prendre soin particulièrement, c'est-à-dire qu'on va appliquer sa routine skincare, etc. pour son visage, mais on va tout mettre pareil sur le visage, alors que non, il faut quand même différencier le contour de l'œil. Donc c'est pourquoi c'est bien d'utiliser des produits spéciaux pour le contour des yeux. Donc aujourd'hui je vous montre comment utiliser le petit kit de la marque Emime, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Vous avez un sérum à appliquer tout d'abord, donc hop, je vous montre, de toute façon je vais vous montrer l'utilisation juste après, et une petite crème à mettre en second temps. Ce produit va permettre de lisser un maximum le dessous des yeux, effacer les signes de l'âge qui peuvent apparaître sous les yeux, c'est la zone principale, et homogénéiser la couleur des cernes, etc. Normalement ça va permettre d'atténuer tout ça. Ça va pas vous cacher, ce n'est pas un produit make-up, c'est un produit soin qui va venir également vraiment bien hydrater votre contour des yeux, donc ça c'est très important. Je vous mets de toute façon le lien de ce petit kit que vous pouvez commander sur Amazon, donc je vous mets le lien Amazon sous ma vidéo, et je vous affiche également juste ici un code promo qui vous permettra d'obtenir 20% de réduction sur votre achat. Je vous remets également le code en barre d'infos si besoin, et c'est parti, je vous montre tout de suite. Donc je vous montre l'utilisation de ces petits produits sur peau démaquillée. J'ai des imperfections et plus ou moins des cernes. Comme je vous disais, ça fait au moins 3 semaines que j'utilise les produits, et je vois que sur peau nue, j'ai quand même le dessous d'œil assez lisse, assez lisse. Donc franchement, je suis quand même contente du résultat. Je vous montre comment ça s'utilise. On utilise en premier le sérum que vous venez du coup positionner sur le dessous d'œil. Vous venez l'appliquer, j'en mets aussi sur la paupière en fait, c'est vraiment tout le contour de l'œil. Quand on dit contour des yeux, c'est important, mais c'est surtout le dessous d'œil qui a la peau vraiment très très fine. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser des produits spéciaux pour le dessous, le contour des yeux. Puis ensuite je viens mettre la crème, donc c'est sous forme de crème comme ça. Crème, bon là j'en ai mis beaucoup, mais une toute petite noisette suffit pour vos deux dessous d'œil. Voilà, j'en applique sur les deux, et pareil vous venez faire des petits massages pour appliquer le produit
vraiment sous les yeux. Donc là, c'est vraiment le seul produit que vous appliquez sur vos dessous d'œil parce que c'est la partie de votre visage qui a la peau vraiment la plus fine et laquelle il faut vraiment prendre soin pour déjà bien hydrater votre peau et prévenir du vieillissement normal de la peau. Ensuite, après avoir fait ça, moi je commence toujours par faire ça en premier. Ça me permet de me dire que, parce que quand j'applique un produit, j'aime bien que tout mon visage soit hydraté. Donc c'est vrai que quand j'applique pas de produit de dessous des yeux, j'ai tendance à appliquer toute ma routine partout sur mon visage, mais c'est la chose à éviter. Il vaut mieux appliquer des produits adaptés. Donc après, moi je prends un sérum. En ce moment, j'utilise le sérum jeunesse de chez Ren. Ah, vraiment, en ce moment, je sais pas si c'est parce que je viens d'avoir 30 ans, mais j'utilise que des produits d'âge. Mais bon, ça n'a rien à voir parce que je calcule pas trop en fait, moi, si c'est un produit anti-âge ou non. Juste que j'avais ce sérum là, donc il fallait que je le teste. Et ça, par contre, je viens l'appliquer donc partout sur mon visage, mais en dehors du dessous d'œil qui est déjà du coup hydraté. Après avoir mis mon sérum, j'utilise une crème hydratante, tout simplement votre crème que vous avez en ce moment. Moi, c'est la Charlotte, mais vous prenez n'importe quelle crème. Donc là, c'est ma crème de jour, mais le soir, donc j'applique également la routine du contour des yeux et je mets du coup mon sérum que j'applique le soir. C'est celui d'ailleurs que vous allez voir dans mes produits terminés que je viens de terminer, et ensuite je mets une crème de nuit. Et donc voilà, et même si je me rapproche vraiment de plus proche de la caméra, vous voyez que j'ai donc là il n'y a pas d'anti-cerne ni de correction, donc on voit encore le cerne. Mais franchement ça va, il y a eu pire, et vraiment j'ai l'impression que depuis que j'applique ces produits, mon dessous d'œil est vraiment assez lisse. Donc écoutez, on va pas se plaindre. On passe maintenant aux autres produits et je vais continuer dans la foulée des produits non terminés. Mais je trouvais que c'était le bon moment pour vous en parler parce que ce produit-là, donc c'est un produit auto-bronzant. Ce sont des gouttes auto-bronzantes et bon, les beaux jours vont pas tarder à arriver, je l'espère. Donc je préfère vous en parler maintenant parce que moi, ce produit-là me dure une vie. Et voilà, si je vous en parle pas avant les beaux jours, bah, c'est un peu dommage, sachant que je l'ai beaucoup aimé ce produit-là. Je l'ai vu nulle part, donc j'en ai pas entendu parler avant même de l'acheter. Et donc voilà, c'est pas mal. Pour celles qui veulent prendre soin de leur peau et donc faut vraiment mettre un indice 50 sur le visage, mettez toujours une protection sur votre visage. Je sais qu'on a envie de prendre des couleurs, de bronzer, etc. Ça n'empêchera pas le bronzage, mais ça va vraiment permettre de protéger votre peau. Bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui parce que j'ai pas de protection à vous montrer, mais voilà, si vous voulez des couleurs sans vous exposer au soleil, un peu plus de hâle sur le visage, parce que bon bah là on est assez blanche, enfin je parle pour moi, et bien voilà, ce petit sérum, j'ai trouvé ça hyper pratique. Moi, il faut savoir que je suis pas trop auto-bronzant, les trucs où tu te tartines tout le corps, les jambes et tout, après tu te mets en robe, tu as des marques, genre tu as des parties orange, d'autres... Je suis pas trop pour, donc au début j'étais un petit peu réticente, mais en fait ce sérum il est hyper pratique d'utilisation. Vous voyez, j'ai déjà utilisé tout ça, je l'ai depuis l'année dernière. Cet hiver je l'ai un peu abandonné parce que bon, l'hiver on a tous une mine un petit peu de médicaments, donc c'est pas la peine. Et puis l'hiver je suis plus voilà, si je veux bronzer un petit peu plus de couleurs, je joue avec le maquillage. Mais l'été, moi j'aime moins me maquiller, des fois pas du tout, mais j'aime quand même avoir bonne mine. Et puis bon, ça fait pas de mal, un petit teint hâlé. Et donc en fait, vous faites votre routine de skincare, donc vous mettez votre sérum, votre crème, et en fait par-dessus, vous mettez, alors 3 gouttes suffit, hein, vraiment quelques gouttes. Après c'est à vous de jauger l'intensité, mais commencez doucement parce que bah, au début moi je prenais ça comme un sérum, donc j'en mettais un petit peu hop sur tout le visage. Mais en fait vous êtes vite teinté et c'est un auto-bronzant qui va, ça va venir bronzer la peau sur la longueur, ça va pas
avoir l'effet immédiat. Donc ce qui est bien, moi je trouve, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai utilisé, c'est dans votre routine skincare du soir. Vous mettez ces gouttes là après avoir mis toute votre crème et tout. En plus ça se mélange un peu à la crème, ça adoucit l'intensité, ça se mélange bien. Vous en mettez bien partout par contre sur votre visage. Après lavez-vous bien les mains, sinon vos mains vont être colorées un petit peu. Et puis en fait vous dormez et le matin vous vous réveillez et vous avez un léger ton hâlé sur le visage. C'est sympa, ça donne une bonne mine. Moi j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui. C'est le Saint-Tropez Self Tan Goutte au ton bronzante. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre que sur le visage, vous pouvez aussi l'appliquer sur le corps. Mais bon voilà, moi j'utilise essentiellement pour le visage vu que c'est un petit flacon. Et je sais que la marque Saint-Tropez est quand même connu pour ses auto-bronzants justement de tout le corps. Vous savez, vous mettez sur les jambes. Je crois qu'il y a des trucs à frotter tout le corps avec ça. J'ai jamais testé. Dites-moi si vous avez déjà testé ou si vous connaissez même d'autres produits pas mal auto-bronzants. C'est le moment de partager. En tout cas, celle-ci, je vous recommande. On passe donc aux produits terminés. J'ai terminé tout d'abord un parfum de chez Yves Rocher, c'est le parfum au monoeil. Ça l'été on adore ça, donc moi justement il date de l'été dernier mais que je ne l'avais pas fini, donc quand tu as envie d'un petit coup de frais et des fois tu n'as pas envie d'un parfum fort et tout sur toi, donc ça c'est vraiment une brume que tu peux vaporiser même dans tes cheveux, sur tes vêtements et tout, même en sortant de la douche, une petite brume fine parfumée au monoeil, ça fait penser aux vacances, ça donne envie. Vraiment, je recommande ce petit parfum Yves Rocher et en plus, c'est pas très cher. J'ai terminé hier soir justement ce sérum de la marque Drunk Elephant. Je l'avais eu en cadeau gold, il me semble, chez Sephora. Il est excellent. Je sais que cette marque est un petit peu coûteuse. C'est pas donné les produits de cette marque, mais vraiment les produits sont vraiment bien niveau skincare. Je les trouve vraiment pas mal, très efficaces. Et c'est un sérum donc de nuit à l'extrait de framboise et il est hyper hydratant. Pour vous dire, normalement je mets mon sérum et hop, tout de suite après je mets ma crème hydratante. Et ben celui-ci je mettais après être sortie de ma douche etc, je mets le sérum et j'attends avant de me coucher pour mettre ma crème, tellement à lui seul il hydrate bien. Et ça sert à rien de mettre la crème par dessus parce que tout va se faire un petit peu, enfin il est vraiment effet sérum de nuit justement, c'est pour ça qu'ils disent de nuit, c'est que l'hydratation reste vraiment bien sur la peau en surface, donc il faut attendre un petit peu qu'il s'estompe, puis après je mets ma crème de nuit, je recommande. Ensuite j'ai terminé un duo, je voulais vraiment tester, ça commence, je voulais vraiment tester la marque de chez Coco & Eve, on la voit de plus en plus je trouve pour les cheveux, donc j'ai testé le shampoing et l'après-shampoing. Ça m'a duré longtemps parce que il n'est pas nécessaire de mettre une grosse quantité de produit sur vos cheveux, c'est très efficace. L'après-shampoing il est vraiment efficace. Bon, moi je mets toujours un masque derrière parce que je suis une matrixée de l'hydratation de mes cheveux parce que j'ai les cheveux décolorés, donc il faut vraiment les réhydrater un max. Mais l'après-shampoing peut suffire si vous n'aimez pas trop mettre des produits lourds après sur vos cheveux, des masques, etc. L'après-shampoing peut suffire. Le combo est très bien, j'ai trouvé très efficace, mais pas non plus transcendant qui m'a transformé mes cheveux. Donc bon, voilà, je suis contente d'avoir testé, mais je rachèterai pas forcément. J'ai envie de tester d'autres choses. J'ai terminé un déodorant, celui-là, bio au lait végétal d'amande, qu'on trouve en grande surface tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai pris mon téléphone avec moi parce que comme vous le savez, je prends pas le temps de scanner avant d'utiliser les produits. Je les scanne ensuite avec vous pour voir s'ils sont bons ou pas. Donc, bonne surprise, pour une fois qu'on scanne ensemble un produit face caméra et qu'il est bon, on peut dire que c'est une victoire. C'est un bon produit, voilà, c'est un bon déodorant et franchement j'en cherchais des pas mal parce que comme vous le savez, il est sans sel d'aluminium celui-ci, c'est bon à savoir. Souvent les déodorants sont remplis de mauvaises choses, c'est pas bon du tout, c'est cancérigène, il faut faire attention à ça et il faut le savoir. Et c'est vrai que moi-même je fais pas trop gaffe, je cherche plutôt l'efficacité et souvent les déodorants sans sel d'aluminium ils sont pas efficaces.
efficace. Je ne trouve pas aussi efficace que les autres. Du coup, je suis toujours à la recherche d'un bon déodorant, mais qui est un petit peu meilleur. Donc j'avais vu ça, bon, je me suis fait avoir par le packaging en regardant bio, etc. Mais il faut vraiment regarder plus en profondeur. Et là, bon, il est bon. C'est un bon déodorant sur Yuka. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres de chez Fenty Beauty. Meilleur baume à lèvres que j'ai testé jusqu'à maintenant. C'était vendu dans un petit kit duo. Un à la vanille incolore qui s'est retrouvé chez monsieur. Parce que il me disait, ouais, j'ai les lèvres gercées, etc. T'as pas ton baume à lèvres. T'as pas ton baume à lèvres. Oui, parce que bah, du coup, il se sert dans mes produits. Et du coup je lui ai filé le incolore et il est d'accord avec moi. Il était choqué de l'effet. Vous mettez ça le soir parce que en vrai c'est un masque, c'est un masque réparateur intensif pour les lèvres, mais moi je le mets aussi la journée parce que ça vous hydrate très très fort les lèvres, ça hyper bien en fait. Donc vous avez les lèvres gercées, vous appliquez franchement ce masque là avant de dormir la nuit et le lendemain matin c'est nickel quoi. Donc moi je m'en sers tous les jours et celui-ci, le deuxième du kit à la cerise, est un peu coloré, donc j'aime beaucoup et je les recommande vraiment. Ce sont les baumes à lèvres de chez Fenty Beauty. J'ai fini un gel huile de massage, alors que je n'ai pas du tout utilisé pour cette utilisation, mais juste pour moi, pour m'hydrater le corps. Après la douche, je cherchais quelque chose comme une huile qui hydrate bien, mais pas huile sèche, je déteste. Donc j'ai trouvé ça en pharmacie de chez Aderma. C'est un gel et normalement il est bien noté aussi. Il n'y a pas de code barre, je ne peux pas vous le scanner. J'ai terminé une crème que j'adore, la crème SOS Hydratation Intense de chez Caudalie. Cette crème est vraiment superbe. On me l'avait recommandée, du coup j'ai voulu tester par moi-même et c'est vrai qu'elle fait cet effet coussin que j'adore chez la crème Charlotte Tilbury. J'ai trouvé une sorte de dupe. En tout cas l'hydratation est super bonne dans cette crème là, donc je vous la recommande. Je l'ai vraiment bien aimée et je pourrais la racheter. J'ai terminé ces gummies, ces air gummies que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Cult Beauty à Noël. C'est mes gummies préférées, c'est-à-dire que moi avant j'utilisais celles-ci. J'avais terminé d'ailleurs un pot de chez La Chile Beauty. Elles sont très bien, elles ont bon goût et elles sont efficaces. Je vous en ai déjà parlé, donc je les recommande également. La seule différence avec celle-ci, c'est que je préfère le goût. Le goût, c'est un mélange de pommes et de berries. Et vraiment extra. Elles sont vertes, de couleur verte. Bon là je peux pas vous montrer, mais voilà, elles sont vertes et le goût j'ai adoré. Alors du coup je peux pas vous dire parce que celle-ci j'en ai déjà fini plusieurs pots, donc sur le long terme j'ai pu vous dire que c'était efficace. Celle-ci j'en ai utilisé qu'un seul pot de 60 gummies. Il fallait en prendre 2 par jour, donc ça m'a duré 1 mois. Donc en 1 mois c'est difficile de juger. Par contre le goût j'adore, donc je serais susceptible de racheter pour une cure plus longue pour voir si elle fonctionne ou non. J'ai terminé alors 2 mascaras il me semble, voilà, le Better Than Sex mais version Doll Lashes. Ils ont décliné le Better Than Sex dans plusieurs versions, donc j'ai voulu tester la Doll Lashes. J'ai pas trop aimé, ça fait un effet de cils vraiment espacé et je sais pas, en fait la brosse est trop recourbée comme ça, comme vous pouvez voir, et ouais, j'ai pas trop aimé celui-là, donc je rachèterai pas. Par contre le classique, le Better Than Sex classique, il n'y a pas mieux. Je l'utilise en ce moment en marron, c'est d'ailleurs celui que j'ai sur les yeux aujourd'hui et je l'adore, donc je pense le racheter en noir ou en marron. J'adore aussi, ça change et ça fait peut-être un petit peu plus naturel. Mais bon, le Doll Lashes, après c'est vraiment propre à chacun au goût, donc faut tester pour savoir. Mais bon, voilà, moi j'ai pas trouvé que je l'aimais. Et j'avais terminé aussi celui-ci, c'est un de chez Kat Von D. On voit que je suis dans l'ancien temps de la beauté, mais maintenant c'est KVD Beauty, la marque a changé. Et celui-là par contre il est excellent, je l'ai adoré. Franchement il fait un effet, si vous n'aimez pas trop l'effet extravagance sur vos cils, vous tournez pas trop sur lui, mais il a j'adore parce qu'il est très fourni et il est très noir. Top, je rachèterai.
J'ai terminé une petite crème de chez Yves Rocher pour les mains. Elles sont très très bien notées, franchement. Les produits de chez Yves Rocher, ils sont bons, hein. Franchement, ils sont bons. Par contre, au niveau efficacité, donc d'hydratation, je les trouve pas top. Ces crèmes, je les trouve pas top, quoi. Ça va, bah, sur le moment, oui, mais après, ça part vite. Enfin, j'ai l'impression que ça hydrate pas en profondeur. Il n'empêche que ce sont de très bons produits au niveau composition. J'ai terminé une bébé crème de chez Herborian. Comment vous dire que Herborian, je pense que maintenant ça y est, on l'a assez entendu, ce sont les meilleurs produits pour les bébés crèmes, les CC crèmes, si vous voulez un teint naturel avec des produits qui font également soin à l'intérieur. Ce sont les meilleurs produits. J'ai rien d'autre à dire. J'ai terminé un crayon à sourcils de chez Anastasia. Vraiment, il n'y a plus rien. Je l'ai bien aimé celui-là. Moi j'aime bien déjà quand tu as un côté brosse et un côté crayon. J'aime pas avoir plusieurs produits à plusieurs endroits. Après, en bout un petit peu trop gros, je sais pas si vous pouvez voir, je préfère vraiment les crayons comme le Precisely My Brow de chez Benefit. Celui-là, bah, ça reste mon préféré de tous les temps, qui ont une mine fine. Celui-là, c'est plus comme un biseauté épais. Donc voilà, j'aime un peu moins parce qu'on peut moins faire du détail. Ça fait tout de suite un petit peu moins naturel, mais bon, après c'est à vous de jauger. Ça reste quand même un bon produit. J'ai terminé un liner de chez Huda Beauty. Alors je sais pas si je l'ai terminé ou si il a laissé sécher avec le temps. Mais là par exemple j'avais commencé à faire mon liner d'aujourd'hui avec. Et en fait trop... Alors fin. Il faut que ça soit fin parce que quand c'est trop gros après on s'en met partout et tout, mais peut-être justement peut-être un peu trop fin. Regardez la mine, elle est tellement fine, donc elle est très précise, mais du coup ben, parfois c'est un peu plus galère, donc moi j'ai moins aimé et je le trouve pas aussi intense que par exemple on en revient dans la gamme Too Faced. Ils ont le liner Better Than Sex que moi je trouve que c'est une valeur sûre. Donc celui-là, le Huda, je le rachèterai pas. Après il y en a un autre chez Huda à deux parties. Vous avez la partie crayon grasse qui se rétrograde, donc en plus pas à tailler, c'est génial, et une partie liner, et celui-là je l'ai à la maison et il est très intense, très noir, et je le préfère. Donc si vous voulez vraiment un de chez Huda, je vous recommanderai l'autre plutôt que celui-ci. J'ai terminé un anti-cerne de chez Tarte. Celui-ci c'est le Ultra Creamy, donc c'est celui qui est plus hydratant que le Shape Tape classique. Le Shape Tape classique, il n'y a rien à dire, il fait vraiment cet effet de couvrance mais un peu asséchant pour le dessous d'œil. Donc voilà, si vous avez un peu plus le dessous d'œil fragile ou asséché, préférez le version ultra creamy. Je sais qu'il y en a qui disent que du coup il cache moins les cernes, mais bon, moi j'aime bien quand même de ne pas avoir une trop grosse couvrance, et je trouve quand même ça va, il couvre, et moi j'aime bien cet effet crémeux plus hydratant, donc ça je le recommande pour celles et ceux qui sont un peu comme moi. J'ai terminé un rouge à lèvres de chez MAC, terminé, c'est la teinte rebelle. Alors terminé c'est faux, il me reste ça, donc je vais finir, mais bon voilà, je voulais vous montrer comme ça on n'en parle plus. C'est le deuxième de la teinte rebelle que je termine. Là je suis un peu passée à autre chose, mais avant je mettais vraiment que des couleurs comme ça, bordeaux. Je vous montre la teinte, elle est trop belle, elle est trop belle. J'aime trop parce qu'en plus dans ces teintes là tu peux mettre vraiment l'intensité, mais tu peux aussi mettre juste légèrement sur tes lèvres. Là, je fais n'importe quoi, je vais avoir la bouche déparée dans la vidéo, mais tu vois, tu mets légèrement sur tes lèvres et ça vient un peu teinter par-dessus ton baume à lèvres. Et c'est hydraté, en plus c'est les finis satin, donc c'est pas du tout les finis mat et asséchants. J'ai terminé un sérum que je vous recommande, c'est le sérum de chez The Ordinary. Donc déjà ce sont des sérums abordables, donc c'est ça qu'on aime, et je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Là il n'y en a plus une goutte, mais c'est un sérum rose, on adore. J'ai terminé une petite huile de cheveux de chez Moroccan Oil. J'adore ces produits, tu vois bien que l'huile elle est très hydratante, assez épaisse, il en faut très peu dans les cheveux et ça sent hyper bon. Ça c'était un petit échantillon il me semble, non, une petite miniature que j'ai dû avoir dans un calendrier. Et j'ai testé, alors j'ai eu un échantillon, hein, j'ai pas acheté ces produits encore,
de chez Rare Beauty. Vous savez, la brume pour les cheveux. Et ben, l'odeur, ça sent bon, ça sent le frais. Si vous voulez un petit peu parfumer vos cheveux, ça. Après, il y a peut-être moins cher pour juste parfumer les cheveux. Des fois, tu mets une brume un peu partout et voilà. Mais en tout cas, j'ai testé l'odeur et j'aime bien l'odeur. C'est tout pour ces produits terminés d'aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Bye bye.